Pour lutter contre la corruption transnationale au sein de l'Union européenne, les institutions peuvent s'appuyer sur l'OLAF, l'Office européen de lutte antifraude. L'instance vient de publier son rapport annuel. Toutefois, ces enquêtes n'entraînent que des recommandations, jamais de sanctions. Les fraudes liées à l'utilisation des fonds européens ont entraîné de nombreuses manifestations à travers l'Europe centrale. Certaines de ces affaires de corruption font l'objet d'une enquête de l'OLAF, l'Office européen de lutte antifraude. Selon son dernier rapport, en Hongrie, 4% des fonds de développement posent problème sur la période 2014-2018, loin devant les autres États membres. L'OLAF recommande donc le remboursement ou une suspension des subventions. Il est important de voir au-delà des chiffres. Les chiffres ne disent pas toujours l'exacte vérité. C'est pourquoi je vais me rendre en Hongrie pour discuter avec les autorités judiciaires et policières. Et si nous observons des problèmes, nous trouverons ensemble des solutions. Les recommandations de l'OLAF ne sont pas toujours suivies d'effet par les États membres. Le procureur général tchèque a par exemple finalement décidé d'abandonner les poursuites contre l'entreprise de l'actuel Premier ministre, Andrej Babiš. Ce qui ressort pour nous principalement, c'est que les États membres ne prennent pas suffisamment au sérieux la lutte contre la corruption des fonds européens. Un taux de 36% de mise en accusation est inacceptable et il faut y répondre. Je pense que le cas tchèque où le procureur a décidé de suspendre l'enquête pour corruption concernant la société du Premier ministre est typique de la façon dont les États membres réagissent aux investigations de l'OLAF. Ils traînent des pieds, les enquêtes sont vite expédiées et elles tombent dans l'oubli. L'Office européen a conclu 167 enquêtes en 2018 et recommande le remboursement de 371 millions d'euros. Voici en bref le reste de l'actualité européenne. Le Parlement européen approuve une aide d'un peu moins de 300 millions d'euros pour l'Autriche, l'Italie et la Roumanie. Cette enveloppe provient du Fonds de solidarité de l'Union européenne. Elle est débloquée suite aux événements météorologiques extrêmes, tels que des tempêtes, des inondations ou encore des glissements de terrain qui ont frappé en 2018 ces trois pays. La France tend une main à l'Iran pour sauver l'accord sur le nucléaire. Paris propose jusqu'à la fin de l'année une ligne de crédit de près de 14 milliards d'euros. Pour l'obtenir, Téhéran devra respecter pleinement les conditions du compromis international. L'Iran a dépassé la limite de l'enrichissement d'uranium prévue par l'accord de 2015.